Bonjour à tous, on se retrouve ensemble de nouveau pour une recette de cuisine. On va réaliser un cake au citron, franchement. Si vous aussi, vous avez besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brut, cette recette est faite pour vous. Il faut aussi aimer le citron. Franchement, c'est doux, c'est pas acide, c'est très parfumé. C'est plein de bonheur, je vous conseille, je vous laisse avec la recette. Pour cette recette, il vous faudra 4 citrons, un demi-sachet de levure chimique, 170 g de poudre d'amande, 130 g de crème fraîche légère. Alors moi je l'ai prise légère, vous prenez celle que vous voulez, mais voilà. 90 g de farine, 320 g de sucre cristal, 3 œufs et du sucre glace. Première étape de la recette, j'ai lavé 2 citrons pour en prélever le zeste. Ensuite, je vais prendre le jus des 4 citrons. Voilà ce que ça donne. On va en prélever 90 g pour mettre dans la recette et le reste, on va réserver pour faire le glaçage une fois le gâteau sorti du four. Je viens de mettre le four à préchauffer à 150 degrés. Là, on va battre les œufs avec le sucre cristal. Ça se fait très bien à la main, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de m'économiser, donc je vais utiliser mon robot. Le mélange a bien blanchi, c'est bien mousseux, bien aérien. On rajoute ensuite les zestes de citron et on remélange. Maintenant, il n'y a plus qu'à incorporer la crème fraîche. Hop. Et on remélange. Dans un saladier, on va mettre tout ce qui est sec, la farine, la poudre d'amande et notre demi-sachet de levure chimique. Un peu plus pour moi du coup. Hop. J'aurais pu chemiser, passer la levure au tamis, mais ça ira bien. Il n'y a plus qu'à incorporer tout ce qui est sec dans le bol. J'ai changé du coup l'embout. J'ai enlevé le fouet pour mettre la feuille. On verra. Hop, c'est Loulou qui met. Allez, et on laisse mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et bien sûr, il était -1, j'avais oublié d'incorporer le jus de citron, donc les 90 g. C'est reparti pour le mélangeage. Voilà ce que ça donne après quelques minutes. C'est assez liquide comme pâte. Si comme moi vous aimez la pâte crue, j'ai déjà trempé mon petit doigt dedans pour goûter. C'est franchement délicieux, ça sent très fort le citron. C'est très parfumé. Et il ne me reste plus qu'à verser la pâte dans un moule à cake avec du papier sulfurisé. Si vous êtes courageux, vous pouvez toujours le beurrer et le chemiser avec de la farine. Pour moi, donc papier sulfu, et ça part au four pour 1h30, donc à 150 degrés. Voici le gâteau après 1h30 de cuisson et puis le temps qu'il refroidisse. Comme ça, on va pouvoir s'occuper du glaçage pour le décorer. Pour le glaçage, j'ai pris 50 g de sucre glace que je vais mélanger avec un petit peu de citron jusqu'à ce que c'est la bonne consistance. Ça doit rester bien épais mais fluide pour pouvoir l'étaler. Je vais prendre une fourchette, ça va être plus simple. Hop. Je pense même déjà que c'est trop liquide.
Je vais rajouter un petit peu de sucre. Allez, c'est mieux. Je vais continuer à battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. J'ai encore rajouté un petit peu de sucre. La texture est blanche et bien épaisse. Ça me plaît bien. Je vais napper mon gâteau. Hop, jusqu'au bord. Et je vais laisser prendre le sucre. Ça y est, c'est fini. On va pouvoir les découper et le goûter. Je vais vous montrer la consistance. Après, pour la conservation, c'est selon vos préférences. C'est-à-dire, soit vous pouvez le mettre au frigo, soit le laisser à température ambiante. Voilà. Je vais appeler le goûteur. Allez, c'est parti. Très bon. Ça colle au doigt? Non. Non. Même pas. Même pas.